Aujourd'hui, c'est moi qui ai appelé Marianne. Depuis des semaines, nous avons parlé des dérives, des blocages, du sentiment d'impuissance et de la nécessité de reconstruire autrement. Mais cette fois, je ne voulais plus parler seulement de constats, je voulais lui présenter quelque chose de concret. Une organisation, une méthode, une structure pensée pour permettre aux citoyens de redevenir acteurs de la vie collective. Je lui avais promis de lui dévoiler l'ARC. Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Comme convenu, je vais vous présenter l'organisation de l'ARC. Je t'écoute. L'ARC n'est ni un parti politique, ni un mouvement contestataire. C'est une organisation civique conçue pour permettre aux citoyens de reprendre une place active dans la vie collective. Elle repose sur 3 principes fondamentaux: la lisibilité, l'accessibilité et l'ancrage territorial. Que signifie concrètement cet ancrage territorial? Il se traduit par une structuration simple et réplicable. La création d'associations, loi 1901, ARC, dans chaque commune. Chaque commune devient ainsi un espace d'initiative citoyenne, un lieu d'expression, de proposition et d'action. Ce choix garantit à la fois la proximité, l'autonomie locale et la capacité de mobilisation. Comment assures-tu la cohérence d'ensemble? Par une organisation en 3 niveaux, complémentaires et non hiérarchiques dans leur esprit. 1. Le niveau communal, le socle démocratique. Les associations locales constituent le cœur du dispositif. Elles rassemblent les citoyens, structurent les échanges et élaborent les propositions. 2. Le niveau territorial, la coordination. À l'échelle départementale et régionale, des instances de coordination assurent la mise en réseau, la circulation de l'information et la mutualisation des initiatives. Elles n'ont pas vocation à décider à la place des acteurs locaux. 3. Le niveau national, la structuration. Une coordination nationale garantit la cohérence globale, la visibilité du projet et le portage des propositions issues du terrain. Elle n'impose pas, elle organise. Où se situe le pouvoir de décision? Il se situe là où se trouvent les citoyens. Le fonctionnement repose sur un principe simple. Les décisions émergent du terrain et remontent. La structure existe pour les porter, non pour les capter. Finalement, c'est une structure pyramidale, mais c'est la base qui détient le pouvoir. Exactement. Qui peut rejoindre l'ARC? Tout citoyen, sans condition d'appartenance, sans prérequis. L'engagement se fait localement, dans un cadre collectif, avec une responsabilité partagée. Ce que tu décris dépasse une organisation classique. En effet, l'ARC n'a pas vocation à se substituer aux institutions. Elle vise à renforcer la capacité d'action des citoyens dans un cadre structuré, transparent et accessible. Si ce modèle se déploie, il transformera profondément la place du citoyen. C'est son objectif. Alors, il faudra être à la hauteur. Collectivement. Merci Hervé pour ton engagement au service de la collectivité. C'est mon rôle en tant que dada des temps modernes. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Aucune société ne se transforme par la colère seule. Aucun peuple ne retrouve sa place dans la division, dans l'attente ou l'isolement. Pendant trop longtemps, les citoyens ont eu le sentiment de ne plus pouvoir agir,
comme si tout se décidait loin d'eux, sans eux, parfois même contre eux. Mais une société change quand les citoyens décident enfin de se structurer, de se parler, de construire ensemble, au lieu de subir séparément. L'arc n'est pas une promesse miracle. Ce n'est pas un sauveur. Et ce n'est pas un homme. C'est une volonté collective. Aucune société ne se transforme par la colère seule. Aucun peuple ne retrouve sa place dans la division, l'attente ou l'isolement. Pendant trop longtemps, les citoyens ont eu le sentiment de ne plus pouvoir agir, comme si tout se décidait loin d'eux, sans eux, parfois même contre eux. Mais une société ne change quand les citoyens décident enfin de se structurer, de se parler, de construire ensemble au lieu de subir séparément. L'arc n'est pas une promesse miracle. Ce n'est pas un sauveur. Et ce n'est pas un homme. C'est une volonté collective. Une manière de recréer du lien, de redonner une voix, une capacité d'action et une responsabilité commune. Car l'avenir ne se prépare pas dans l'attente. Il se construit par ceux qui auront le courage de participer. Seul, c'est impossible. Ensemble, cela devient réalisable. Alors maintenant, une question demeure. Acceptons-nous de rester spectateurs ou décidons-nous enfin de redevenir citoyens? Nous le devons à ceux qui viendront après nous. Alors unissons-nous, structurons-nous, organisons-nous pour que demain ne soit plus simplement une inquiétude, mais enfin un nouveau monde possible. Au revoir.